Alors, merci d'être avec nous. On va vite faire une rapide présentation de cette jeunesse dynamique. Nada, elle est sur ma gauche. Danae, Fortaléon, Paul-Alexandre. J'y arrive, regardez. Ouais. Louis, Andrea et Anaïs. Une moyenne d'âge de 27 à 30 ans. Un auteur qui en a 27, qui est Fortaléon. 27 ans. Ouais, c'est l'âge. Hein, Et 27 ans aussi pour le metteur en scène. Et une belle aventure qui a débuté. Donc, il y a, je vous le dis, un livre, le texte de Fortaléon aux éditions des Immortels. Tout à fait. Un texte préfacé par Marco Biancarelli avec une très belle présentation de ce travail. Et une rencontre entre ces deux jeunes hommes qui est à l'initiative de tout ce projet dont on va parler ce soir. Mais avant, j'aimerais bien vos réactions spontanées, parce que je crois qu'il y en avait ici très vite pendant la pièce. Et puis on aimerait bien, justement, déjà, avant de déflorer tout ça, vos premières réactions. Donc il y a un micro qui circule, n'hésitez pas à le demander. On va le tendre tout de suite à la dame devant. Giusto un sentimento quando Martia, giusto un meu primo sentimento quando ho inteso o Matteo di Lasorella mi sono ritrova quando avevo 5-6 anni che a mamma di Wabo improvvisava anche ella e ho visto subito due l'autore Giulia Porta ma già radio ciò che ho inteso dopo con la a messa in scena e tutto questo ma mi pare che il canto qui c'è qualcosa che tocca i sentimenti assai crudi che ne abbiamo vissuto e che l'altro hanno vissuto e che soprattutto c'è diante nei nostri paesi che vivono oggi. Madame devant, vous vouliez parler avec la chemise verte. Non, moi, juste comme ça, si je pense à des mots-clés, je dirais beaucoup d'intensité et d'unité. Voilà, parce que c'est pas toujours. C'est une grande réussite dans le théâtre quand on a l'impression que toutes les personnes ne font qu'un. En fait, c'est le même esprit. Et ça, je trouve que c'est vraiment une grande réussite avec, encore une fois, beaucoup de sincérité et d'intensité. Merci beaucoup. Merci. Jean-Pierre, peut-être une remarque. Buonasera a tutti. A Giavallan, mi sentite? Volevo sapere Forteleone come hai fatto per scrivere questo testo, se tu si per tu solo davanti a tematica o se hai lavorato con tutto il collettivo qui e come hai scontro dopo sta gente qui in giro a te, come si è passato, diciamo, uno scontro. Difatti, a principio io non sono mica di teatro, non vengo mica di teatro, non era mica un modo di espressione o anche d'arte di prima a bordo. Avevo letto al liceo e poi conoscevo appena il teatro, l'avevo visto e tutto, ma forse da mia famiglia non c'era mica la cultura di teatro e non conoscevo troppo sto mondo e ho scontrato a Paul Alexandre Fortini che faceva un lavoro in Ulmetto con il Festival di l'Olmo che è gratis in la ruralità, mi piace tanto questa parola, ma in uso paese. E giunto con questo dispositivo di borsa alla Nouvelle Dramaturgia Longa Corse e mi ha detto, per prima nada, ho bisogno di qualche sia per scrivere una tematica, aveva l'idea di 3 personaggi appena archetipali e l'idea di parlare di come la gioventù si può radicalizzare senza certe volte avevo conosciuto gli anni i più importanti, i più produttivi di lotta e di un nazionalismo e soprattutto gli anni più violenti di un nazionalismo. E siamo partiti di questa idea, ho quasi detto di no perché il teatro non era tanto a mes zones de confort, diranno in francese.
ci vuoi spiegare che tu scrivi in una rivista? E scrivo da poi assai tempi, in tempi, perché faccio parte di una squadra che ha creato la rivista Tempi in lingua corsa 6 o 7 anni fa, va? E abbiamo scambiato, abbiamo parlato e c'era troppo a dire per me, e avevo troppe cose da dire e cose che ci piacevano tra noi. Per un po' di amica d'ici e di bon, allez, andiamo e vedremo ciò che si passa. E dopo, la chance, la fortuna che abbiamo avuto di che abbiamo lavorato di modo collettivo su forma di scrittura plateau con tutti gli attori. E per me, Audore era una fortuna tremenda perché avevo veramente l'impressione di avere i miei personaggi che mi rispondevano e che mi dicevano cosa appare nella storia. E di volte egli aveva una visione più linda nel suo personaggio e il suo percorso che io che avevo la visione di insieme. E francamente il testo è stato arricchito assai da questo lavoro. E ci siamo campi e ci campiamo ancora e forse si sente si bene che si campano tra di loro, ci campiamo tra di noi, no? Ecco appena un modo di lavoro. La mise en scène, ça a été aussi un travail important. Et cette table derrière nous, à Dole, Ouais. elle évoque bien sûr tout ce qu'on a pu ressentir, la mort, i ganti con un bodgero che giusto appunto pruno di un sangue prezioso bene la montese di un bodgero assai conosciuto. Dunque la morte è presente in questa creazione da principio sino alla fine, come una granidola. Come una granidola, c'est ce que dice Marie, hein, c'est la boucle dans laquelle on est enfermé et on s'enferme dans la boucle des manifestations, dans la boucle des assassinats, dans la boucle de la violence et c'est une réalité en Corse, quoi, cette boucle. Et puis après, la tôle, c'est d'ailleurs la table à manger de Paul Alexandre, si jamais ça... Alors, c'était pas ma table à manger avant qu'on crée la pièce, Voilà. c'est devenu ma table à manger après. Parce qu'il fallait bien la stocker quelque part. Voilà, et ça c'est plaisir à ma mère. Voilà. Mais on a... Oui, Paul a beaucoup travaillé. Moi, je l'ai laissé... Comme je le dis, je ne venais pas du théâtre, donc j'ai écrit avec très peu de didascalie d'ailleurs. Oui. Et je lui dis, tiens, voilà le bébé, fais-en ce que tu veux et c'est pas vrai, j'en ai pas fait ce que je voulais parce qu'il était là tout le temps en fait. Il a fait toutes les résidences de création et Forte a la bonne tendance de dire tu me dois 20% de la mise en scène et je te dois 20% du texte. c'est vrai. En vérité, on doit plutôt 20% du texte aux comédiens, comédiennes surtout en fait, jusqu'à moi. C'est un vrai travail collectif. Ouais. Hein. Puis c'est une énergie commune, quoi. C'est des histoires d'amitié et de rencontres. On a dévié un peu de la mort. Hein. Ouais, alors. Vous voyez on parle de la mort, mais on est très... Toujours dans une forme de joie. Prenez le micro surtout pour qu'on puisse vous entendre. Oui. Alors, ce texte, voilà, ne va pas vers l'apaisement. Hein. De toute façon, c'est d'une violence inouïe. La mort est toujours présente. Je pense que vous êtes vus et écoutés par des jeunes, des adolescents, tout ça. Je me demande quel impact peut avoir ce texte parmi la jeunesse qui est toujours un petit peu indécise, qui penche d'un côté, parfois de l'autre, qui ne sait pas si la police a raison ou elle a tort. C'est une responsabilité hein, que vous avez quand vous avez écrit ce texte. C'est fort de responsabilité quand même. Hein. Et moi, je m'interroge, je me dis, mais la dernière fois que j'ai vu un spectacle, j'ai dit, mais notre Corse, un jour va-t-elle être apaisée? D'où viendra l'apaisement? Comment le trouver? Moi, ça m'affole un petit peu et ça m'inquiète. Bon, mes enfants sont grands, mais j'ai des petits-enfants. Et j'aurais aimé, par exemple, qu'il y en ait un qui
qui vous écoute, qui vous voit, et qui puisse prendre la parole, lui. Ici, il n'y a pas d'adolescents parmi le public. Il y en a Alors, quelques-uns. je crois qu'il y en a une. On a vu beaucoup d'adolescents, cela dit, Paul, peut-être tu peux... Oui, je peux peut-être prendre. On a joué une scolaire à Porto Vecchio devant. Collégiens. C'était quoi? C'était des lycéens? Ouais, Oui, c'était des lycéens, c'était des premières, à peu près 70 qu'on a eu en atelier, Forte-Leone et moi, Oui. sur plusieurs ateliers où on a vraiment travaillé sur, pas tant sur le texte et sur les thématiques, qu'à les faire écrire, qu'à les faire raconter leur vie, qu'à les faire se fictionner, quoi. Et quand ils sont venus voir la pièce, ils ont eu pour le coup une réaction, comment dire, Ils n'avaient pas du tout une vision du texte comme un texte va-t-en-guerre ou un texte particulièrement ni anti-flic ni particulièrement favorable à la violence. Ils ont trouvé que c'était surtout un beau moment de théâtre qu'ils avaient vécu. Et j'ai pas l'impression qu'ils aient eu la sensation d'être qu'il y avait une apologie de la violence. Après, sur ce que vous dites, vous avez raison, on voit de la violence partout. Et de la vengeance. De la vengeance, on en entend parler, on en voit, mais il y en a aussi. Et je sais pas, c'est pas moi, c'est pas une formule de moi, c'est une formule de Marco Biancarelli qui est dans la préface, qui dit, et c'est extraordinaire pour moi d'entendre ce genre de choses, il dit, c'est une jeunesse qui pose des mots sur ses traumas. Et il faut à un moment donné poser des mots. Moi, j'ai écrit maintenant sur le thème de la vengeance, du nationalisme, de la mort, qui avait une place prépondérante dans cette pièce. J'en parlerai pas dans ma prochaine pièce. Ma prochaine pièce, qui est un peu dans les tuyaux, parle pas du tout elle parle de la mort complètement, mais pas du tout de la même mort. Elle parle pas de mort violente. Elle parle de la vieillesse. Elle parle de l'âge. Elle parle de notre rapport aux anciens. Et voilà. Moi, en tout cas, ce que j'avais à dire sur le sujet, je l'ai dit, je l'ai expurgé et je l'ai évacué de mon système. Je ne sais pas si c'est le cas pour les acteurs et pour le metteur en scène, parce que le metteur en scène revient beaucoup à la tragédie, régulièrement aussi. Mais c'est des choses qui nous parlent et c'est des choses dont on a besoin de parler. On ne peut pas, et j'entends très bien qu'on a une responsabilité. Moi, j'assume ce texte et j'en assume toutes les virgules, mais on a besoin d'extérioriser et de dire et de parler. Et moi, ce texte, je ne sais pas comment les gens le perçoivent. Moi, une fois que je l'ai donné, je le donne et les gens l'interprètent comme ils le veulent. Et mon avis a finalement peu d'importance pour les gens, à mon sens. Mais il ne fait pas, pour moi, l'apologie de la violence. Il y a eu quand même un message final d'apaisement de la part du battleur, une course, qui est en fait un passage d'un vocero, hein. C'est un passage d'une improvisada où une des voceratrices chante, appelle à la vengeance, et une autre, plus âgée, lui répond en lui disant « Ah, basta, guarda sta salma, Gesù Cristo sopra, ci insegna a pardonare » et ne jette plus tes hommes en pâture, ne jetons plus nos hommes en pâture, parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui devons en prendre, mais demain, c'est nous qui allons devoir en donner. Donc, peut-être que la fin est un peu subtile dans cette chanson, etc. Mais moi, j'assume tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent. Et en même temps, je trouve que tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font est ridicule. En tout cas, absurde. Il y a une absurdité dans ça. Comme elle le dit, Marie, dans la vignette. Il y a une absurdité dans cette redondance permanente de la mort qui, à la fin, débouche sur rien de productif, que sur de la mort. Voilà. Mais est-ce que ça peut devenir un outil pédagogique pour évoquer avec des adolescents la résilience, la violence, la situation peut-être de la Corse aujourd'hui, la vengeance, ces thématiques qui sont des thématiques importantes dans l'actualité? C'est peut-être la question que vous sous-entendiez sur ce que l'on peut faire d'une telle création. Est-ce qu'elle peut évoluer? On a parlé de la réaction des jeunes, Louis et Andrea tout à l'heure, et c'est intéressant ce que sont venus quelquefois vous dire les jeunes après des représentations. Bien sûr, mais sachez que votre question est très importante. Merci de m'avoir posée. Elle est très importante pour nous. Elle est même la structure et le socle de beaucoup de nos débats, dont notamment celui d'hier soir, sur la question de qu'est-ce qu'on fait de l'art comme outil culturel
Et nous, en tant que jeunes, on a conscience que ce qu'on fait, c'est une représentation, non pas de la réalité, mais d'une réalité, du moment, qui découlait aussi d'une actualité. Et on espère, en contextualisant et en organisant ce genre de débat ensuite, avec les personnes qui sont présentes, si c'est des jeunes, c'est bien, si c'est d'autres tranches d'âge, c'est très bien aussi, on discute. Ne jamais tomber dans la fascination par rapport à ces événements, mais les relater, les analyser ensemble, ne pas les juger parce que je ne suis pas sûr que ça nous fasse avancer, mais au moins essayer de les comprendre et d'y réfléchir ensemble. C'est plutôt ça, je parle sous le contrôle de l'auteur, mais je pense que c'était plutôt ça, l'urgence de notre réunion suite à une actualité pour créer ensemble une œuvre. Puis cette pièce, ce qu'elle raconte, c'est un processus de radicalisation. C'est une radicalisation de 3 jeunes vers une violence radicale, extrême, qui se conclut en plus de ça en véritable tragédie, puisque non seulement l'un des 3 meurt, l'autre part en exil, et la dernière, on ne sait pas ce qu'il adviendra de sa vie, mais elle sera certainement pas très simple. Et puis en plus de ça, c'est des personnages qui au début sont Barthé, Anto et Maria, mais qui terminent en Oreste, Électre, et je ne saurais toujours pas trouver quel est le personnage tragique que tu m'évoques, mais en agneau sacrificiel. On est dans la catharsis pure et dure, quoi. Oui, le Christ, oui, putain, le Christ. On est dans la catharsis, et c'est l'objectif de toute tragédie. C'est la purge des passions par la représentation de ces dites passions. Je ne crois pas qu'à un seul moment, un gosse puisse voir cette pièce et se dire « là, je vais aller tuer un flic ». Je pense que c'est pas possible. Et je pense par contre qu'il est tout à fait possible qu'à la fin de cette pièce, ils se disent « Et mes phrases aussi. Ouais. Alors, il faut que vous ayez le micro, Ouais. Spétade. Vous vouliez réagir? Oui, non, parce que je pense qu'on est dans une société très, très violente et en même temps, on est aussi dans une société qui est très hypocrite. Enfin, il y a toutes ces questions wokistes. Ah, pourquoi on a vu ça? C'est violent, faut pas le montrer aux jeunes, etc. Moi, personnellement, par exemple, je déteste les films archi-violents, le premier degré. Mais là, c'est tout le contraire, en fait. C'est une violence réfléchie. C'est une violence je veux dire, on peut faire de la philosophie à partir de cette pièce. Et la morale de l'histoire, c'est que on a 2 jeunes vies brisées. Donc effectivement, c'est surtout pas une apologie de la violence. C'est l'homme face à ses passions. Qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune et que parfois on se laisse trop emporter par ses passions et qu'on ne réfléchit pas assez. Enfin bon, bref. Et puis je trouve aussi que c'est écrit par un auteur jeune et je suis bien contente de vous entendre dire que vous allez mûrir et que vous allez faire autre chose. Et justement, c'est bien de le faire à un moment. Vous avez 25 ans et à 50 ans, vous écrirez autre chose. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est vraiment une pièce sur la Corse. C'est vrai qu'il y a la dimension de la tragédie, c'est-à-dire que des choses qui vous tombent du ciel avec presque sauf que là on a un Deus ex machina avec sa guitare qui est plutôt sympa, mais il y a cette dimension de tragédie, mais aussi de la Corse, avec cette fascination et cette romantisation que peuvent avoir les jeunes sur la lutte. Oui, bien sûr. Et sur l'indépendantisme. Et ça, c'est intéressant, puis c'est bien d'en parler aussi, quoi. Voilà. Et je trouve aussi, il y a quand même quelque chose qui ressort de cette identité corse, certainement, qui peut-être être fantasmée, mais qui reste, qui est tout dans le personnage de la jeune femme, qui à la fois dénonce la vendetta quand tout va bien, elle dit et puis à la fin, elle y revient elle-même en disant tu as sauvé mon honneur. Donc on est prisonnier on porte ça aussi dans ses entrailles, quoi. Oui, c'est ça aussi l'identité. Et c'est l'ambivalence, en fait. Voilà. C'est d'être pris entre 2 feux, je dirais. Vraiment ce truc de vouloir justement la paix et d'être attisé par autre chose, parce que c'est presque plus fort que nous, entre guillemets. Donc, quel choix on fait vraiment, en fait? Ouais. Quel est le choix le mieux à faire? Et voilà, c'est clairement cette ambivalence-là, et qu'elle elle fait pas le choix de la paix au final, alors que de base ce sont des jeunes de paix au final, ils font juste des manifs eux, mais enfin ils iraient pas jusque là. Donc l'événement qui s'est produit fait que, mais ils auraient pu choisir un autre chemin. Donc c'est vrai, je pense que c'est aussi la question du choix.
Vraiment, de quel choix on fait. Donc, Et je pense à ça, mais le garçon qui... Enfin, malheureusement, il y en a beaucoup, mais je fais le lien avec ça, mais le garçon qui s'est fait malheureusement tuer à Ajaccio il n'y a pas très longtemps, des fois je me dis, mais le mec qui a fait cet acte-là, en fait, ça a été un choix. Enfin voilà, et je me dis, mais où sont nos choix à ce moment-là, quoi, en fait. Mais encore une fois, ça, et ce qui est positif là-dedans, c'est qu'on n'est pas tous dans ce mood-là, enfin dans ce... voilà, C'est qu'il y a- condition d'avoir à faire des choix difficiles, puisqu'on a tous plus ou moins une vie confortable, sauf quand on décide d'aller vers autre chose. Oui, oui. Mais je pense que, enfin, pour faire le lien aussi avec ça, moi je pense que le théâtre, c'est un lieu du vivant, vraiment, où on nous voit travailler sur scène, on nous voit exprimer, et on nous voit vivant, plus que peut-être la télé, plus que ce qu'il y a sur nos téléphones. Parce que sur nos téléphones, on va chercher des images violentes, on a tout ce qu'on veut sur le téléphone, et de voir du vivant, voilà, devant nos yeux, lancer des idées, lancer des thématiques et faire réfléchir. Je pense qu'il faut vraiment encourager justement les jeunes à voir ça. Tout à fait, voilà. C'est pour ça qu'encore une fois, c'est intéressant de voir cette violence-là et non pas une violence complaisante, idiote. Voilà, c'est ça. Avec des gros plans sur les blessures, etc. Là, c'est quelque chose de... Je dirais qu'on peut intellectualiser et que c'est une chose sur laquelle on peut prendre du recul. Voilà, il y a beaucoup de dimensions, quoi. Peut-être, vu le contexte un petit peu plombant de la discussion, vous rappelez que comme ce sont des jeunes qui aiment bien se taquiner tout au long des répétitions, il y a de la fête, ça. Et ce que je vous propose, c'est qu'avant que nous allions fêter ce moment de convivialité autour d'un petit repas préparé par l'équipe de Pasta Prod, eh bien, si nous chantions grâce à Nadal, qui va vous montrer qu'il y a de l'enthousiasme dans ces jeunes et dia canzone di Uino. Ah, alors à Cascavet. Putain, mais on dirait qu'il y avait tout prévu, la guitare et tout. C'était Exceptionnel. Ton capot, il est bien. le temps qu'il accorde. Merci pour votre participation. Merci à cette équipe super. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre présence. Quanto sto liquore divino a noi faceva là quando ci mandiamo un po' pane brisotto baccalà un pizzuccio di gargorzo lui lo faceva là o per rubare senza lui non si può stare o per rubare senza lui non si può stare a violare si a viola non si ulia maritare e la igia che l'amore era una vera calamità faccio la barza con mare maliziosa nel mondo dimmi come mi trovi sta fare agiterà li rispondo Caragma senza amore non si può stare Caragma senza amore non si può stare fine non sopra te amore non ci sarà On est là pour 2 heures perché encore. facci sempre la guerra perché si fa l'umanità figli da tutte l'ore forse salute ci darà e poi pensiamo a fare l'amore